Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant. Les différents noms de Dieu dans l'Ancien Testament et ce qu'ils signifient pour nous aujourd'hui. À travers ces noms, Dieu révèle des aspects profonds de sa nature, de sa puissance et de sa relation avec l'humanité. Ces noms nous permettent de mieux comprendre qui il est et comment il interagit avec son peuple. Alors, sans plus tarder, explorons ensemble ces noms sacrés. 1. Yahvé, Yah-HaBaBH, l'Éternel. Le premier nom de Dieu que nous allons aborder est Yahvé, souvent traduit par l'Éternel. Il apparaît pour la première fois dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, Exode 3 verset 14, en disant « Je suis celui qui suis ». Signification. Ce nom signifie que Dieu est éternel, sans début ni fin et toujours présent. Il est l'auto-existant, indépendant de toute création. Ce nom montre que Dieu est fidèle à ses promesses et inaltérable dans sa nature. Application pratique. En invoquant Yahvé, nous reconnaissons que Dieu est constant et que nous pouvons avoir confiance en son plan éternel pour nos vies. 2. Elohim, le Dieu créateur. Le deuxième nom est Elohim, qui est utilisé dès le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Genèse 1 verset 1. Ce nom est utilisé plus de 2500 fois dans l'Ancien Testament. Signification. Elohim révèle Dieu comme le Créateur tout-puissant, celui qui a formé l'univers par la parole de sa bouche. Ce nom reflète la grandeur et la puissance divine. Application pratique. Nous pouvons invoquer Elohim lorsque nous avons besoin de forces créatrices dans nos vies, que ce soit pour surmonter des défis ou apporter de nouvelles idées. 3. Adonai, le Seigneur, le Maître. Ensuite, nous avons Adonai qui signifie Seigneur ou Maître. Ce nom est souvent utilisé pour exprimer la souveraineté et la seigneurie de Dieu sur toute chose. Signification. En utilisant ce nom, nous reconnaissons Dieu comme notre guide suprême, celui à qui nous devons obéissance et révérence. Cela montre notre dépendance totale à son égard. Application pratique. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous avons besoin de direction ou de soumission à la volonté divine, invoquer Adonai nous rappelle que Dieu est en contrôle. 4. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Shaddai est un autre nom puissant que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Il est utilisé pour la première fois dans Genèse 17, 1, lorsque Dieu se révèle à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Signification. El Shaddai signifie que Dieu est tout-puissant, capable d'accomplir l'impossible. Il est la source de toute bénédiction et protection. Application pratique. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des situations qui nous dépassent, invoquer El Shaddai nous rappelle que Dieu est capable de tout et qu'il est notre force dans la faiblesse. 5. Jéhovah. Jireh, l'Éternel pourvoit. Un autre nom important est Jéhovah Jireh, qui signifie l'Éternel pourvoit. Ce nom est révélé dans Genèse 22 verset 14, lorsque Dieu fournit un bélier en remplacement d'Isaac, montrant ainsi sa capacité à pourvoir aux besoins de 6 enfants. Signification. Ce nom souligne que Dieu prend soin de nous et qu'il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Application pratique. Lorsque nous faisons face à des besoins financiers, émotionnels ou spirituels, invoquer Jéhovah Jireh nous rappelle que Dieu est notre pourvoyeur fidèle. 6. Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit Jéhovah Rapha apparaît dans Exode 15:26 lorsque Dieu promet à Israël « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Signification. Ce nom montre que Dieu est notre guérisseur, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Application pratique. Dans les moments de maladie ou de souffrance, nous pouvons invoquer Jéhovah Rapha en croyant que Dieu est capable de nous restaurer pleinement. 7. Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Enfin, nous avons Jéhovah Nissi, qui signifie l'Éternel est ma bannière. Ce nom est révélé dans Exode 17, verset 15, après la victoire des Israélites sur les Amalécites. Signification. Il symbolise la protection et la victoire. Dieu est notre bannière, celui sous lequel nous nous réfugions en temps de guerre et de lutte. Application pratique.
Invoquer Jéhovah Nissi nous rappelle que Dieu est notre défenseur et que la bataille appartient à l'Éternel. Ces noms de Dieu ne sont pas seulement des mots, ils sont des révélations de qui il est pour nous aujourd'hui. Chaque nom exprime un aspect de son caractère et de son amour pour nous. Lorsque nous invoquons ces noms dans nos prières et notre adoration, nous nous connectons à sa puissance, sa sagesse et sa présence. Alors que nous soyons dans un moment de joie ou de difficulté, souvenons-nous que Dieu se révèle sous différents noms pour répondre à chaque besoin spécifique que nous avons. Quelle bénédiction d'avoir un Dieu si complet, si personnel! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.